mes amis Capricorne, aujourd'hui on regarde au niveau émotionnel, au niveau sentimental, que ce soit pour les célibataires ou les Capricornes en couple, comment va se passer ton mois de mars. On va déjà regarder au niveau émotionnel, comment tu te sens maintenant et au mois de mars. Ce sont des énergies fluides. Comment te sens-tu au niveau émotionnel par rapport à toi-même, par rapport à ton entourage? Alors, on a changement financier et matériel. Alors, mes amis Capricorne, je te sens préoccupé. Préoccupé par ton futur, besoin de travailler, de planifier, de rendre les projets concrets. Anxiété, voilà. Je sens un peu d'anxiété, je sens un peu de fébrilité, de voir les choses bouger. Avec justement la tempérance, il y a quelque chose à la patience, là, j'en ai assez d'être patient. J'en ai assez d'attendre, j'en ai assez de que ça n'avance pas vite. Il y a de l'impatience, il y a de la frustration aussi. Alors, quels sont tes challenges? On a le pape. Alors, mes amis Capricorne, j'ai envie de te dire que si tu veux voir les choses bouger, il est important pour toi de t'engager dans et je sais que les Capricornes, c'est difficile d'entendre ça parce que ce sont des bourreaux de travail, mais pour que les choses avancent comme tu en as envie, j'ai l'impression qu'on te demande un engagement avec le pape, mais un engagement dans une chose en fait, pas plusieurs choses. Parce que j'ai l'impression que tu travailles beaucoup, que tu fais des choses, mais que peut-être que ton énergie n'est pas utilisée à bon escient. Peut-être que tu te disperses dans certaines choses. On va voir notre challenge. Ouais. Avec la maison Dieu, il y a attention à ne pas, comment dirais-je, vouloir tout détruire du peu que tu as déjà construit par frustration, que ça n'avance pas comme tu veux. J'ai l'impression que ces temps-ci, tu as décidé de prendre je vais dire le taureau par les cornes, mais avec les Capricornes, c'est la chèvre par les cornes pour faire avancer les choses. Mais déjà, peut-être que tu te disperses, on te demande un engagement peut-être dans une chose et demander peut-être conseil aux autres et de ne pas rester isolé dans tes initiatives. Et puis surtout, ce n'est pas parce que ça n'avance pas aussi vite que tu le veux que tu dois abandonner une chose pour en reprendre une autre et l'abandonner, détruire ce que tu as commencé à construire ou quelque chose comme ça. Ou de détruire le peu que tu as fait sous le coup de la colère. So, vous êtes persévérant, hein, les Capricornes, dans ce que vous faites, mais des fois, la persévérance ne veut pas dire que tu ne te disperses pas. Alors, quelles sont les énergies positives qui t'accompagneront en mars? Oui, avec le 4, tu vas pas lâcher l'affaire. Le 4 de denier, c'est la ténacité. C'est quelque chose qui peut être positif ou négatif, hein, mais tu es tenace, ça c'est sûr. Tu vas pas lâcher l'affaire, tu vas peut-être pas dépenser non plus inutilement. Tu vas pas lâcher l'affaire, ça c'est positif, mais ça c'est les traits très forts des Capricornes. Ne pas lâcher l'affaire. Quelles sont les énergies un peu moins positives pour toi? Avec... Il n'y a que des deniers, c'est intéressant. Avec le cavalier de denier,
ne pas fuir certaines de ses responsabilités. J'ai l'impression que là, les Capricornes, tu as envie de faire quelque chose. Ok, tu as envie, tu te sens prêt ou prête à faire certaines choses. Il y a une certaine forme d'impatience, on l'a vu. On te demande de t'engager concrètement dans quelque chose, d'arrêter de te disperser dans certaines choses. Et puis, le cavalier de denier, il est responsable. Il est censé être responsable. Mais là, on dirait que tu fuis certaines responsabilités. Quelles sont les responsabilités que tu fuis dans ta vie à l'heure actuelle, que tu penses que tu peux mettre au second plan, mais qui ne sont pas au second plan au final? Alors, on va voir le focus. Ce à quoi il faut absolument que tu portes attention en mars 2022. Dix de coupe. Voilà, les responsabilités là. J'ai l'impression que tu as des responsabilités vis-à-vis de peut-être ta famille, de tes enfants. J'ai l'impression que tu veux absolument faire bouger une partie de ta vie. Et au détriment de certaines personnes, au détriment de certaines choses dont tu as la responsabilité, et on te dit de justement faire attention. Là, c'est la famille. Là, peut-être potentiellement la famille, le partenaire. Et on te dit aussi que ça fait partie des choses qui sont importantes et à ne pas oublier. Et on te dit aussi de ne pas oublier et de faire attention à ton perfectionnisme qui ne t'empêche pas, qui t'empêche justement d'avancer. Parce qu'à un moment, on ne peut pas revenir encore et encore sur les mêmes choses. Tu as besoin d'avancer. Et c'est ce qui te fait peut-être perdre du temps. Alors, quelle est l'opportunité ou les opportunités pour toi? Alors, il y a trop de choses qui veulent tomber et moi, j'en veux qu'une seule. Merci. Tac. Ok, merci. Ouh. Tu as l'opportunité de planifier avec le 2 de bâton. Tu as l'opportunité de bien planifier pour ton futur. Tu auras l'opportunité de peut-être retrouver un partenariat avec quelqu'un pour ce que tu as à faire. Là, c'était vraiment un tirage très professionnel. Je ne sais pas si c'est l'énergie du Capricorne qui m'a fait aller tout de suite sur le boulot, ou même pas forcément le boulot, mais les projets, les choses comme ça. Mais là, je sens que c'est une inquiétude qui est peut-être au niveau des finances, et tu as envie que ça bouge vite. Mais tu auras l'opportunité de planifier et de bien planifier. Pour que ça avance, vraiment, enfin. Voilà, c'est tout pour l'énergie en général. Au niveau des Capricornes, il y a quelque chose à sortir du perfectionnisme, d'arriver à s'engager dans une chose, tout en n'oubliant pas les gens qui sont autour de soi, parce que j'ai l'impression qu'il y a des responsabilités que tu fuis, que tu penses pouvoir mettre au second plan, mais j'ai l'impression qu'au mois de mars, tu verras que tu ne pourras pas y échapper. Et voilà, c'est tout pour cette partie. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Et on continue tout de suite avec les Capricornes célibataires. On va voir ton rapport à l'amour. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse pour les célibataires? Alors, mes amis célibataires, Capricorne, ton rapport à l'amour au mois de mars. Maintenant, dès que tu as ce tirage et au mois de mars, rapport à l'amour. Où en es-tu en amour? Love. Oh là là.
Je le savais déjà vu le tirage général parce que tu n'es pas vraiment sur ça, les célibataires. Mais là, tu ne veux strictement rien entendre. Est-ce que je continue pour mes Capricorne célibataires? Parce que là, le 8 d'épée, là, tu es dans ta tête, tu es dans ta planification. Si tu as envie de regarder le tirage général, tu es dans autre chose. Hein. Voilà, ton rapport à l'amour, c'est de la distance. Oh, regarde, tu vois, 5 de denier. Distance, solitude, se sentir peut-être abandonné par rapport à quelqu'un ou une situation ou quelque chose comme ça. Tu as décidé, si tu es nouvellement célibataire, alors là, hors de question de rencontrer quelqu'un maintenant. Hein, no way. Non, 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 c'est pas... Hein, c'est bon. Tu vas plutôt te noyer dans le travail ou quelque chose comme ça, ou sortir avec tes amis, mais être avec quelqu'un là, c'est pas forcément ce que tu veux ou ce dont... Ouais. Alors, quels sont les freins, les obstacles, hein? Quels sont tes freins, tes obstacles, hein? On va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, séparation, mort, c'est fini. Finito. Bon, je pense que, comme je disais là, hein, je pense que si tu es nouvellement célibataire, Capricorne, là, le frein, c'est que déjà, c'est une séparation qui doit être, ça doit être frais. Si ce n'est pas frais, c'est quelque chose qui est frais dans ton cœur. Et en plus, dans ton attitude, c'est non, mais je ne vais pas recommencer ça. Alors là, c'est non. C'est terminé. Pour le moment, je ne vais pas recommencer une relation comme ça. Donc, c'est la mort. Point. On arrête là. Ok. C'est très... l'énergie est très affirmée sur le sujet. Mes amis Capricorne célibataires, ce tirage ne résonnera pas pour tout le monde. Ah, bon, alors, on va essayer de trouver des points positifs à tout ça. On va essayer de trouver des choses positives. Qu'est-ce qui est positif dans la vie sentimentale des célibataires Capricorne? Oui, effectivement. C'est comme si tu vois les choses avec clarté. Cette situation ou la dernière relation que tu as eue t'a permis de voir avec les choses avec clarté. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, tu es dans une attitude et dans des décisions franches et tranchées. Tu sais que tu ne veux pas recommencer ce que tu as vécu. Alors, à l'heure actuelle, ce qui est très positif, c'est que tu as décidé de voir les choses en toute clarté. De comprendre ce qu'il y avait à comprendre, d'avoir les leçons dont tu avais besoin dans cette histoire. Voilà. Et c'est une bonne chose, hein. Tu as un as de... Là, tu commences à comprendre et voir les choses différemment. Donc, c'est super. Ok, alors, l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi comme énergie en amour? J'ai envie, normalement la question c'est possibilité de rencontre, mais je ne sais pas si je dois le dire parce que tu es tellement non, ça va, merci. Donc on va voir l'énergie qui est autour de toi en amour. Quelle est l'énergie qui est autour de toi? Oui. Il y a, je ne sais pas si je dois le dire, il y a peut-être quelqu'un, un signe solaire, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais, principalement, il y a toi, ce 9 de denier. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est indépendant et indépendante. Point barre. Qui jouit de sa vie, de son vin, de ses raisins, de sa petite monnaie, de sa petite vie, de son petit oiseau. Je vais bien, tout va bien, je suis dans mon jardin, ma vie est belle. Mais il y a peut-être quelqu'un qui pourrait éventuellement, si ça t'intéresse, en tout cas, il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui veut venir vers toi. Quelqu'un qui t'observe. Quelqu'un qui se demande comment venir vers toi.
Voilà, voilà. J'ai dit ça, hein, je ne vais pas aller plus loin. Il y a une possibilité. Je sais pas si c'est, je ne pense pas que c'est une possibilité de rencontre, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait se rapprocher de toi au mois de mars, mais en flirtant. Voilà. En flirtant simplement ou en demandant simplement est-ce que tu veux aller boire un verre, est-ce que tu veux qu'on aille faire une activité quelconque, un hobby que vous avez ensemble ou quelque chose comme ça. Alors, les conseils, qu'est-ce que te conseille, qu'est-ce qu'on te conseille? Moi, je vois ça là déjà, je l'ai vu. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est écouter son cœur. Est-ce que tu peux faire ça, les Capricornes célibataires? Écouter son cœur, apporter de la guérison, apporter de s'apporter la compassion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de coupe. C'est que maintenant qu'on a des coupes, hein. Je ne sais pas si tu remarques, mais là, c'est ce qu'on te conseille, c'est déjà individuellement, personnellement, de t'apporter beaucoup de guérison, de bienveillance, d'être à l'écoute de tes émotions et de tes sentiments. Et puis, avec le 7 de coupe, il y a quelque chose avec des propositions. Est-ce que il y a peut-être une personne qui va te faire des propositions de sortie ou des propositions? D'être à l'écoute de ça. Et puis de guérir aussi ces illusions en amour. Alors, mes amis Capricorne célibataires, j'ai l'impression que tu as fait des vrais choix, des vraies conclusions et des vraies remises en question par rapport à une ancienne relation, une séparation qui est peut-être neuve ou vieille ou je sais pas, ou fraîche. Ça t'a permis de voir les choses différemment. Aujourd'hui, tu te sens bien tel que tu es. Il y a peut-être une personne qui pour autant te regarde. On te conseille de t'apporter de l'amour, de la bienveillance et de la compassion. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit pour le set de coupe? Alors, il y a quelque chose que j'avais bien aimé. Alors, voilà, de continuer à sortir de tes illusions en amour, c'est une bonne chose. Et puis peut-être répondre à des multiples demandes que tu pourrais avoir autour de toi de personnes en amour. Si tu as envie. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis célibataires Capricorne. Ensuite, on regarde les Capricornes en connexion. Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion? On va mettre ça là. Alors, bonjour, mes Capricornes en connexion. Que se passe-t-il dans cette connexion? Quelles sont les pensées, les sentiments et les actions de ta personne envers toi? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui se passe pour mes Capricornes en connexion? Alors, on va voir déjà les challenges. Quels sont les challenges actuels dans cette connexion? Ouh, As de coupe, intéressant. Alors, avant d'étayer, on va sortir la deuxième. Le diable. Alors, moi, ce que je sens, c'est que dans cette connexion, il y a quelqu'un qui commence à se révéler. Je sens qu'il y a quelqu'un dans cette connexion, et plutôt l'autre personne, qui a proposé de l'amour, mais qu'au final, à la fin, il y avait beaucoup de points négatifs chez cette personne. Voilà. C'est comme si tu commençais à démasquer quelqu'un dans son attitude, voilà.
là, il y a quelqu'un qui se révèle dans cette connexion que tu ne pensais pas comme ça. Alors, on va voir l'état de pensée de ta personne. Oh, Reine de denier. Cette personne-là se sent incompris ou incomprise. Elle se sent... Alors, cette personne-là peut te faire des petites crises de jalousie, des petites crises de tu ne me vois pas, tu ne m'appelles pas. Il y a un petit côté contrôlant, contrôlante. Oui, comment ça se fait que tu ne m'as pas appelé? Comment ça se fait que tu m'as dit que tu allais m'appeler? Il y a des petites crises comme ça, je ressens. Hein, c'est... Voilà. Qu'est-ce que ta personne pense de toi, de la connexion? Deux de bâton. Elle s'ennuie un peu. Alors, je m'explique. Il y a du désintérêt. Elle ressent ton désintérêt. Alors, pour ce tirage, les énergies peuvent être transmutées. Hein, donc, tu verras qu'est-ce qui résonne le mieux pour toi. Elle ressent ton désintérêt. Ou c'est toi qui ressens le désintérêt de la personne. Voilà. D'où les petites crises là. Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Anxiété, doute. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans cette relation qui a constamment besoin d'être rassurée et que ça épuise l'autre. Il y a une personne qui montre son vrai visage, mais pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais cette personne-là est en demande de quelque chose que tu ne peux pas forcément lui offrir. Là, on a le cavalier, pas le cavalier, le valet d'épée. Et on a le... Ouais, il y a quelqu'un qui... oui, et puis, il n'y a que des épées, là. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des disputes, quelqu'un qui demande sans cesse à être compris, écouté, quelqu'un qui en demande, quelqu'un qui au niveau émotionnel n'a pas la maturité émotionnelle pour une relation. Et que ça épuise l'autre. Alors, quelle est l'intention de ta personne dans cette relation? Quelle est l'intention de ta personne en mars, hein, bien sûr, on parle du mois de mars. Quelle est son intention? Son intention, il y a toujours, bon là, c'est de faire tout pour que cette relation continue. C'est son intention. Quelles sont ses actions? Oh, 4 de... Alors, 4 de bâton. Mes amis Capricorne en connexion. J'ai l'impression qu'il y a une personne, et c'est la personne dont on parle dans cette connexion, qui s'attarde, qui s'attache à avoir une image parfaite. Avec le 10 de coupe, il y a quelque chose de je veux une famille parfaite, je veux un couple parfait. Cette personne-là, la personne avec qui tu es en connexion, est en train de te montrer par A plus B, je suis la bonne personne pour toi, on va former un couple, voici les actions, on est un couple, au niveau social peut-être que c'est l'image de la perfection, mais derrière... dans l'intimité, c'est quelqu'un qui est exigeant ou exigeante, quelqu'un qui te fait des crises, quelqu'un qui demande sans cesse est-ce que tu m'aimes, appelle-moi, pourquoi tu ne m'as pas appelé, voilà. Alors, prochaine, autre action de... Oui, il y a la représentation. Le magicien est toujours en représentation. Et c'est ce que je ressens. Il y a une personne qui est en représentation.
Il y a un public pour le magicien. Le magicien montre ses atouts, ses talents, c'est lui le plus beau, c'est machin. Il y a ça là. Et cette personne-là arrive très fortement à, surtout avec le diable, à être dans cette représentation. Mais ça ne change pas que dans l'intimité, c'est fatigant. Parce que cette personne-là a besoin d'être tout le temps rassurée. Quel est le potentiel, l'évolution potentielle de cette relation au mois de mars? Trois de denier. Il peut y avoir la demande de quelqu'un, toujours quelqu'un en demande vis-à-vis de l'autre. Et que c'est difficile à satisfaire. Quoi encore? Ouais. 5 d'épée. Et puis quelqu'un qui a une attitude assez autoritaire, pour ne pas dire autre chose, par rapport à l'autre. Et ce qui blesse l'autre. Dans cette connexion, moi, ce que je sens, mes amis Capricorne, c'est qu'il y a une personne qui veut avoir une image parfaite, mais dans l'intimité, cette personne-là n'a pas la maturité émotionnelle pour être dans une relation sans que l'autre ne lui joue un rôle de parent. À rassurer tout le temps, ouais, il y a quelque chose comme ça et ça revient. Quel est le conseil que le tarot te donne par rapport à cette relation? Quel est le conseil? Le fou, le fou, le fou, le fou, le fou. Oh là là, le fou. Le fou est insouciant et le fou se détache de tout ce qui pourrait l'empêcher de voyager en toute légèreté et au grand air. Qu'est-ce que tu dois en tirer avec le fou Capricorne en connexion? J'ai l'impression qu'on te dit de voyager léger, de te faire plaisir, les personnes ou cette personne qui, notamment, puisque c'est de ça qu'on parle, qui est tout le temps en demande vis-à-vis de toi, là, si tu as envie de sortir avec tes amis, te faire plaisir, vivre une vie beaucoup plus légère, surtout n'hésite pas, hein, je vois pas pourquoi tu te martyriserais pour une personne que tu ne satisferais jamais. Hein. C'est ça le truc. Je te dis de voyager léger. Voilà, je vais te laisser avec cette métaphore. Tu en feras ce que tu veux. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis Capricorne en connexion. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.